Si toi aussi, cher internautateur, si toi aussi, chère internautatrice, le Choixpeau magique n'a pas voulu de toi, eh bien tu vas pouvoir prendre ta revanche. Bienvenue dans cette Trick Track télé toute pleine de sorcellerie et de magie, puisque nous allons expliquer et présenter ce nouveau jeu, The Big Book of Madness. Et comme vous pouvez le voir, alors peut-être par le vernis sélectif, peut-être aussi par le logo, c'est encore plus clair qu'il y a ici, c'est Yellow. Et c'est pour ça que j'accueille Monsieur Mathieu. Salut Mathieu, bienvenue. Salut Guillaume. C'est toi qui vas nous expliquer le Big Book of Madness, le nouveau jeu qui arrive maintenant à Essen pour les Essen chanceux. 2015 pour les et vénards. puis quelques semaines après, début novembre, pour les boutiques. Il y aura quelques avant-premières entre guillemets à Essen, quelques boîtes que vous aurez réussi à subtiliser, faire venir par téléportation magique. Et puis, tu n'es pas venu seul parce qu'il nous fallait une représentante du gifle. Et c'est Madame Patricia qui est avec nous en écolière. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. J'ai rajeuni de 20 ans. J'aime beaucoup ce que vous faites. The Big Book of Madness, c'est un jeu de Maxime Rambourg. À qui on doit déjà le truc le plus Le truc le plus fou, le truc le plus dingue, le truc le plus. Exactement. Ouais. Un petit jeu, un petit party game, qui était sorti l'an dernier. Ouais. C'est un auteur nancéien qui se trouve être le directeur de la Fin de l'Ours, le bar à jeu bilocal, by local. Nancy, voilà. Et du coup, il sait un peu ce qu'il fait, étant donné qu'il traîne dans les jeux toute la journée. Voilà. Et donc, du coup, il a eu la fibre créatrice. Ouais, il a plein de propos, il a plein d'idées, il a plein de choses. Et du coup, il nous en a. Ça fait quelques années déjà qu'il nous a montré plusieurs prototypes. On en avait retenu 3. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis, il y en aura un autre dans un style complètement différent sur lequel on commence à travailler dès maintenant. Monsieur Rambourg est donc capable d'aller de l'un à l'autre. Voilà, et j'espère encore plein d'autres par la suite. L'avenir nous le dira. Alors, c'est illustré, excusez du peu, par Nayad. Alors, vous allez le voir, on est effectivement dans une ambiance. On a le droit de citer la référence? Oui, bien sûr. On est dans une ambiance Harry Potter, école de sorcellerie. Nous allons d'ailleurs prendre le rôle d'apprentis sorciers qui avons peut-être un petit peu trop présumé de nos forces en allant traîner dans le coin interdit de la bibliothèque. Donc Maxime Rambourg, Nayad, le jeu se joue, comme vous l'avez peut-être vu passer sur le banc titre, de 2 à 5 joueurs. Pas de variante solo? Pas de variante solo pour l'instant. Ça pourrait. On en parlera. On en parlera. Mais c'est vrai que c'est un coopératif. C'est un coopératif. Voilà, un des sels du jeu, c'est vraiment de la communication et les interactions qui se passent entre les joueurs. D'accord. Mais à partir de 12 ans, 10 ans, 12 ans, bon, il faut quand même pouvoir le… 12, moi, 12 c'est vraiment un mini. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui se passent autour de la table. Il faut suivre. Faut suivre. Ok. Et des parties de 60 à 90 minutes. Après, ça dépend effectivement comment on le joue et la complexité du défi. Ouais, c'est ça. Ça peut aller très vite quand on connaît. Quand on perd. Non, mais c'est vrai. Quand on connaît très bien ou pas du tout le jeu. D'accord. Non, ça peut aller assez vite. Là, on est 3. Enfin, c'est votre première partie, mais avec des joueurs un peu expérimentés. Ça peut facilement prendre moins d'1 heure. D'accord. Après, à 5 joueurs qui débutent, forcément, ça sera un peu plus long. Ça sera un petit peu plus long. On a parlé de la date de disponibilité. Nous n'avons pas encore parlé de ce jeu qui, du coup, semble être un jeu coopératif deck building quand même un petit peu plus. Ouais. Réflexion. Quel est son prix? Son prix, c'est 40 € conseillé. 40 €, prix public conseillé. Avec ça, on sait quasiment tout. La boîte que j'ai entre les mains, je vais pouvoir la mettre dans le devers de Trick Track comme à son habitude où elle va aller nous attendre. Et on va s'attarder un tout petit peu sur les règles du jeu. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 petites choses, on y reviendra. Il y a beaucoup de matériel, ou en tout cas beaucoup de types de cartes différentes. C'est toi qui vas se charger de nous expliquer ça. Une petite mise en place en fonction du nombre de joueurs. On va se prendre des cartes folies dans les dents. Différentes phases, j'en vois 4, c'est ça? Ouais, différentes phases et puis différentes surtout actions possibles. À chaque phase? À la phase d'action. À la phase d'action en l'occurrence, ok. Et puis ensuite, petit vocabulaire pour terminer les règles du jeu que nous venons de feuilleter. Voilà, je remets tout ça également dans le devers de Trick Track. Et donc, il ne reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet de ce Big Book of Madness. Essayez de garder votre santé mentale. Mathieu, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu coopératif.
et c'est un jeu coopératif assez exigeant. Il va falloir beaucoup s'entraider, beaucoup communiquer, beaucoup réfléchir pour essayer d'optimiser un peu nos coûts. On n'a pas beaucoup droit à l'erreur, même si bon, il y a des éléments un peu aléatoires qu'il va falloir prévoir un petit peu. Oui. Mais on est dans un jeu quand même qui s'adresse à un public averti. D'accord. Joueur averti, vous êtes prévenu, donc vous en valez 2. C'est pour vous. C'est pour vous. Donc, au niveau du thème, tu l'as dit un petit peu, on est des étudiants dans une école de magie. On est arrivé il y a quelques semaines ou quelques mois, mais pour tout dire, on s'embête un peu. Ouais, tellement c'est trop facile. C'est pas ça, c'est qu'on pensait qu'on allait pouvoir lancer des grosses boules de feu et faire des sorts qu'on allait assez vite maîtriser. Voilà, qu'on allait assez vite devenir des archimages hyper puissants. Et il se trouve qu'en fait, pour l'instant, on est surtout resté le nez dans nos bouquins. On a fait voler une petite plume par-ci par-là. Ah, toi aussi, tu mais on s'embête un peu. Un mort. Ouais, rien qui ne soit suffisant pour un glandule sans puissance. C'est ça. Et comme on se dit que quand même on vaut plus que ça, on a le potentiel de devenir des grands magiciens. On se rappelle que dans la bibliothèque au sous-sol de l'académie, où on n'a pas vraiment le droit d'aller, on nous a dit qu'il y avait un énorme livre qui renferme un pouvoir un peu mystérieux, mais on nous a interdit de l'ouvrir. Oui, bien sûr. Nous, on est persuadés que c'est parce que les profs ils veulent se garder les meilleurs pouvoirs. C'est ça. Donc une nuit, on s'immisce dans la bibliothèque et on ouvre le Book of Madness. Il y a le sort à prendre à voir à travers les vêtements? Ouais, mais dans l'extension. Dans l'extension. Le Big Book, il est ici. Il est sur le plateau. Voilà. Il est symbolisé par ces grandes cartes. Alors du coup, tiens, je peux voilà, on va montrer ici. On a même le caméra déportéisé. Hop. Donc là, je le mets dans l'autre sens. C'est le Big Book avec deux petites cartes spéciales, puisqu'on a enfermé des choses dedans. Alors en fait, ce livre est une prison dans laquelle on va découvrir qu'il y a des monstres, des terribles monstres qui ont été enfermés. On n'aurait pas dû y aller. On n'aurait pas dû y aller en fait. C'est bizarre, on nous a dit de ne pas y aller mais il fallait on n'aurait pas qu'on y aille. Ok. Donc ce Big Book, il marche de la façon suivante pendant la partie. Hop, on le place ici et on va ouvrir le livre au début de la partie pour dévoiler un premier monstre à gauche. D'accord. Et une page de droite, donc aléatoire, c'est pas toujours la même paire, qui va nous dire ce qui se passe si on arrive ou pas à survivre à ce monstre. J'en profite du coup pour donner la petite précision, c'est que cette première page-là, il peut y en avoir plusieurs. Il y en a 4. Il y en a 4 différentes. Il y en a 4 différentes dans le jeu. Et elles viennent avec une autre page intérieure qui sont présents en plusieurs exemplaires. C'est ça, il y a 12 pages de monstres. Ouais, donc ça fait des couples à chaque fois différents. À chaque fois différents, et même un livre différent, parce qu'il y a 12 cartes comme ça, on en prend 5 par jeu. Aléatoirement et dans un ordre aussi aléatoire. Et on prend 4 pages de couverture différentes aussi. Et donc, au fur et à mesure de la partie, on va continuer de tourner les pages. Et donc, découvrir ce à quoi des monstres. Les monstres qu'on affronte. Le but étant d'aller au bout. D'aller tout au bout. Peu importe si on arrive à vaincre ou pas les monstres dans le livre, sachant que si on n'arrive pas à les battre, ça va moins bien se passer pour nous, ça va devenir difficile. Mais on peut tourner les pages sans les battre. On peut. De toute façon, les pages se tournent automatiquement. D'accord. Et si on survit jusqu'à voir le dernier monstre, là, la page de dos est toujours la même. Les conséquences, c'est que si jamais on arrive à le battre, on gagne la partie. C'est la seule façon de gagner la partie. Si jamais on n'arrive pas à le battre, on perd. C'est pas la seule façon de gagner la partie, mais c'en est une. La majeure. Principale. Donc on affronte à chaque fois un Big Book of Madness différent. Exactement. Et c'est le défi majeur de notre partie. Tout à fait. Allez, ça marche. Le but du jeu, c'est de tourner les 6 pages, d'affronter donc les 6 monstres et de remporter. Et de vaincre le dernier. D'accord. Ok. Donc le jeu se joue en 6 manches. On le voit ici sur ce petit tableau. Le petit tableau, il a 5 lignes qui correspondent 6 lignes qui correspondent aux 6 manches, et il a 3 colonnes qui sont des niveaux de difficulté. Nous, on commencera en 1. Oui, c'est bien. Voilà. Merci Mathieu. Les suivantes, il y a 2 et 3, avec à chaque fois 2 paramètres aussi qu'on peut moduler. Donc ça fait 9 niveaux de difficulté au total. D'accord. Ce qui fait que le niveau le plus simple,
il est quand même abordable. Normalement, à sa première partie. En 3-4 parties, on arrive à gagner, peut-être pas la première, on verra, ne sois pas trop prédictif. Et puis ensuite, on peut corser un peu le niveau de difficulté quand on maîtrise bien le jeu. Sur le plateau, je vous montre également ce petit pion, le petit pion invocation. Le vrai petit jeton invocation, le grimoire d'invocation, celui qu'on va utiliser en invocateur ou en premier joueur? On va l'utiliser en compte tour. En compte tour. Voilà, en gros, on s'arrache là. Ce pion va se déplacer sur ces cases livres qui sont numérotées. Et donc à chaque monstre, à chaque manche, il y aura 5 tours. Un tour correspond au tour d'un joueur. À un tour, il y a un joueur qui joue. Ensuite, ça passe ici. Un autre joueur, etc. Tout le temps. Donc là, à 3, il y en a un qui va jouer, puis un deuxième, puis un troisième, puis peut-être encore un autre. Exactement. Etc. Ok, d'accord. Pour que vous puissiez suivre avec moi, je vais vous donner des petits Z de jeu qui sont au recto des versos. Voilà. Regarde ton personnage quand même. Regarde, je t'en donne. Ah, tu voulais m'en donner un? Oui. Voilà, c'est le même. Mais comme ça, j'ai mon personnage. Voilà. Ok. Et comme ça, on va pouvoir suivre un petit peu le tour de jeu. Ok. Le tour de jeu commence par une phase de concentration qui nous permet de réinitialiser nos sorts. J'y reviendrai au début de la partie, forcément, nos sorts ne sont pas utilisés. Ensuite, il y a une phase de monstre. La phase de monstre, c'est le moment où on bouge ce petit marqueur-là et où potentiellement, on va activer des malédictions. Les malédictions, qu'est-ce que c'est? Quand on ouvre le Big Book of Madness, donc à chaque fois qu'on revient sur sur l'icône du tour 1, le tour 1, voilà, il va y avoir un pouvoir qui se déclenche. C'est toujours un pouvoir qu'on n'a pas trop envie de voir, mais c'est un monstre après tout. Oui, il n'est pas là pour nous aider. Et il y a 3 symboles qui correspondent à chacun à un des 4 éléments classiques, le feu, l'air, l'eau, la terre, qui sont primordiales dans le jeu. Ces symboles correspondent aux malédictions qui vont apparaître avec le monstre. Donc là, je peux faire un petit exemple. Ici, il a une malédiction de feu, une malédiction d'air et une malédiction de terre. Les malédictions, on va les placer sur ces cases qui correspondent chacune à des tours. D'accord. Et elles correspondent à 2 choses. Elles correspondent aux attaques que les monstres vont déclencher contre nous. D'accord. Donc, typiquement, à chaque fois qu'on va déplacer ce pion et qu'il arrive sur une case sous laquelle il y a une ou plusieurs, puisqu'au tour 3, il peut y en avoir 2, malédictions, on va tous subir l'effet de la carte. Tous les joueurs détruisent une carte de valeur 2. Par exemple. Boum. Voilà. Il y a plein d'effets différents. On n'a pas envie que ça se passe. D'accord. C'est général. C'est tout le temps. Deuxième utilité des malédictions, elles servent de santé pour le monstre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les détruire. Si, à la fin du 5e tour, il y a encore au moins une carte ici, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à vaincre le monstre. Et on va subir un effet négatif. Un deuxième livre. Enfin, un supplémentaire. Un supplémentaire. Pas un deuxième. On va pas arrêter d'en prendre dans les dents. D'accord. Ok. Si au contraire, on a réussi à enlever toutes les cartes avant la fin du 5e tour, on va bénéficier d'un bonus, d'une récompense pour avoir vaincu le monstre. Ok, donc c'est le sens de la petite icône avec le monstre qui crachouille et le monstre qui s'est fait tataner. Si le monstre qui fait la tête, c'est le bonus, on l'applique. Voilà. Si le monstre il est en pleine forme, on s'en prend dans les dents. Voilà. Petit, pendant que je suis sur le livre, une petite précision. Si jamais on détruit toutes les malédictions, on continue les 5 tours. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer tranquille. On va pouvoir stuffer. C'est ça. On va pouvoir se préparer s'équiper pour la suite. Et on a une indication ici, puisque les cartes sont recto verso, celle-ci c'est celle qui va indiquer ce qu'il y a au dos. Le prochain monstre. Donc on sait quel type de malédictions vont arriver. D'accord. Et ça a son importance puisque je vais maintenant vous expliquer comment se débarrasser des malédictions. Comment fait-on tout cela? Ça, on le fait à la phase d'action. C'est ça, c'est la suite qu'il y a après la phase du monstre qu'on vient d'expliquer. La phase de monstre, c'est juste bouger ça et activer les malédictions. Ça marche. La phase d'action, donc comme je vous disais tout à l'heure, à chaque tour, un joueur va pouvoir faire des actions. Il peut faire autant d'actions qu'il veut, tant qu'il a les cartes pour. On a chacun un petit deck, une petite pioche, qui est composée au début de la partie de 12 cartes éléments. Donc il y a des cartes pour chacun des 4 éléments. Ce sont les éléments. Tout à fait. Et je vais vous le mettre en caméra déportée par-dessus ces éléments.
on a créé notre deck avec cette indication de Voilà. personnage. Sur les fiches de personnage, il y a la composition du deck de départ Ça qui marche. est toujours composé d'un élément de niveau 2 Puissant. de l'élément principal du sorcier. personnage. Chaque apprenti sorcier a une école de magie On voit qui sa couleur. correspond à voilà, sa couleur. Il y a 8 personnages. Il y a 8 personnages, il y a 4 garçons, 4 filles Et puis 2 dans chaque couleur. un couple dans chaque couleur. D'accord, ça marche. Avec des decks et des petits effets, des petits bonus différents. Chaque Leur personnage est spécificité. vraiment unique. Ouais. D'accord, ça marche. Là, vous pouvez voir, c'est un bon exemple pour toi. Tu es une magicienne d'air, d'accord? Donc tu as une carte 2, niveau Ouais. 2 d'air. Par contre, tu as plus de cartes d'eau et de feu. Ça veut dire que quand on choisit son personnage, on peut avoir plus de cartes d'un élément qui n'est pas de sa couleur. C'est pas sa couleur de voilà. départ. Ouais. Par la suite, on va pouvoir se spécialiser, mais au début de partie, Ça, c'est la il faut partie regarder, deck building. C'est la partie exactement. deck building. C'est Ok. une partie deck building et je vais vous expliquer, elle est un petit peu particulière, même si on retrouve des éléments de deck building, c'est-à-dire qu'au début de la partie, on va piocher 6 cartes. Oui, D'accord, on aura 6 cartes en main, on a chacun sa pioche, sa défausse, oui. et on gère ça tout au long de la partie, dans son coin. C'est mes cartes, c'est pas les tiennes. Ok. Donc, à mon tour de jeu, je peux faire autant d'actions que je veux, tant que j'ai les cartes pour le faire. D'accord. Les actions, quelles sont-elles? La première et la plus évidente à ce moment-là de l'explication, c'est détruire les malédictions. D'accord. Pour détruire une malédiction, il faut défausser, dans sa petite défausse personnelle, Ah, autant ok. d'éléments Qu'indiqué sur la carte. qu'indiqués sur la carte. Donc, Les 4 malédictions, ouais, c'est facile, c'est toujours 4 éléments de De l'élément. l'élément de la malédiction. D'accord. D'accord. Il faut les défausser en une seule fois. Je ne peux pas dire ah, j'en Moi, j'en défausse fais un et 2 toi, et t'en au fais tour 3. d'après. Ouais, d'accord. C'est une action, défausser 4 cartes Ouais, ça commence à pour être détruire chaud. une malédiction. Si on détruit une malédiction, C'est chaud. on la retire du jeu et ça nous donne le droit de recevoir une carte de niveau 2 de l'élément de son choix. Ah, D'accord. waouh. On choisit et à chaque fois qu'on reçoit une carte dans ce jeu, on la pose sur sa défausse. Ben, c'est l'achat, on va dire, c'est le côté achat du deck C'est ça. building. On va pouvoir. On l'achète, mais ça va dans la défausse Voilà, et c'est au tour d'après que ça Tu- sera. Tu fais une transition parfaite avec Ah, la j'ai pas fait deuxième exprès. action possible, D'accord, qui est de récupérer une carte élément. d'accord. Récupérer une carte élément, c'est facile. On défausse autant d'éléments que sur la carte qu'on veut prendre D'accord. et on met la carte qu'on veut prendre plus celle qu'on défausse, tout ça dans la défausse. Dans la défausse. Autant d'éléments de n'importe quelle nature. Si je veux acheter une Non, 3 autant de, feux. enfin les mêmes éléments. Ah, Ouais, les mêmes. Ah, d'accord. éléments. Si Ouais, je veux acheter autant- un 3 feux, faut que tu je défausses jette 3 feux. équivalent en feu 3 et je récupère C'est mon ça. 3 feux. Boum. Exactement. D'accord. Ok. Donc ça, c'est plutôt facile. Acquérir un élément. Boum. Si vous avez bien suivi, à ce moment-là, vous devez vous dire quand même en début de partie, pour défausser 4 feux, Ben, c'est chaud. hein, c'est pas facile. Pour nous aider pas, pour ça, Oui. heureusement, on va avoir des petits sorts devant nous. D'accord. Ah. C'est ça, là, les 4. Allez, on passe au sortilège, un petit sortilège de croissance. Je les mets dans l'ordre dans lequel Dans l'ordre, je vais vas-y. en parler. Alors, croissance en premier Hop lieu. Un ordre. Alors déjà, les sorts, on commence avec 4. Oui. En vrai, devant toi, il n'y a pas un ordre, hein, c'est juste je vais en Ah oui, parler dans d'accord. un ordre. Dans un ordre précis. Ok. Devant soi, on en a 4. Ça Les mêmes. représente notre livre de sorts ou notre mémoire. On a appris 4 sorts, 4 petits sorts au départ. Depuis c'est ce la qu'on- rentrée. Voilà, c'est ce qu'on a appris Les depuis la petits- rentrée. les Vous allez voir petits qu'ils trucs sont mûches. pas- Ok. Ils sont pas si mal. Mais... quand on utilise un sort, donc c'est à son tour, Mhm. sur la carte sort, il y a un coup Bah qui oui. correspond à son, on appelle ça le niveau du sort. D'accord. Le petit symbole effectivement que tu montres ici, qui correspond au nombre d'éléments qu'on doit défausser pour activer le sort. Ok. D'accord. Donc au début, on n'a que des sorts de niveau 1. Mhm. En défaussant un Un, élément, ouais. on on active déclenche le le sort. On déclenche le sort. Ils sont face visible devant nous. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Et il y a son effet. Il y a un effet, mais en plus de ça, quand on lance un sort, on peut payer jusqu'à 3 fois son coût Mhm. pour multiplier, pour augmenter sa puissance. Et donc pour D'accord. multiplier une variable qui est toujours le petit 1 qui est entouré Ah, dedans. ok. Ah, Donc là, d'accord. par exemple, si tu défausses Un 3 vert. terres, Terre. tu vas piocher 3 3 cartes. cartes. Voilà. Ok. Le maximum, c'est 3. D'accord. Là, oui. C'est x3, Mhm. mais voilà, on peut, si on a les cartes pour, c'est intéressant. multiplier son action. Quand on lance un sort, exactement, tu as tout compris, on va l'incliner pour montrer qu'on l'a lancé à ce tour-là, et il ne se redressera qu'au début on le de tape. notre tour D'accord. suivant. On peut l'incliner comme ça. Enfin, on indique juste C'est ce qu'on- qu'effectivement, il a été utilisé. Et c'est ce que tu disais en phase de concentration. Concentration. On les redressera Exactement. tous. Le joueur actif Actifs. va redresser ses sorts. D'accord. Ok. D'accord. Durant la partie, on va aussi pouvoir
apprendre de nouveaux sorts. Bah oui. Ici, hop, on peut montrer un petit peu. Il y a plein de cartes sorts. Tu peux les montrer parce Donc que là, j'ai proposé, tu les as triés alors, en éléments. En éléments, en fait, j'ai déjà fait la préparation du jeu à côté du plateau. Il y a 4 tas, un par élément, avec dedans un sort de niveau 1, en dessous un sort de niveau 2, en dessous un sort de niveau 3. Et ils sont dans cet ordre-là parce qu'on y aura ordre. accès dans cet ordre-là. Exactement. Tant qu'un joueur n'a pas pris le sort de niveau 1, personne ne peut apprendre le sort de niveau 2. D'accord. Alors laisse-moi récapituler, parce que là tu m'as montré un gros paquet de sorts de feu. Ouais. Donc il y a plein de sorts de niveau 1, plein de sorts de niveau 2, plein de sorts de niveau 3, et on fait à chaque fois un tas avec du 1, du 2, du 3. Il y a, comme pour les monstres tout à l'heure où on utilise aléatoirement une partie des monstres, là on va utiliser aléatoirement un tiers des cartes. Il y a 3 sorts de niveau 1 dans chaque élément, 3 sorts de niveau 2, 3 sorts de niveau 3. Ah ouais. Et on en utilise un de chaque à chaque fois. Rejouabilité. Alors du coup, ça donne quoi quand on est en niveau 3? C'est du gros balèze. Donc là, ça coûte 3. Ça coûte 3 de le lancer. Donc un autre joueur soigne toutes les folies. Donc j'imagine que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et si je paye 3 x 3, 9, 3 joueurs soignent toutes ces folies. Waouh. Voilà. Forcément, on devient puissant là. Forcément, on devient puissant. On apprend les sorts qu'il y a dans la bibliothèque. Ce qui est intéressant sur la carte que tu viens de montrer aussi, c'est ce petit symbole ici. Ce petit symbole ici, il rappelle que pour apprendre un sort, quel que soit son niveau, il faut défausser 2 éléments du même type que le sort qu'on veut apprendre. Attention, défausser, donc c'est défausser dans la pile de défausse. Toujours ici. Ouais, d'accord. On ne perd jamais de cartes. On peut détruire des cartes. Ça s'appelle détruire. Ok. Voilà, c'est pas la même chose. Okay. D'accord. Et 2 éléments, quel que soit le niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Exactement. Okay. C'est pas plus dur d'apprendre un sort de niveau 3 qu'un sort de niveau 1, mais c'est plus dur de le lancer. Oui, c'est plus dur. Et puis, il aura fallu apprendre le 1 et le 2 d'abord, même si c'est pas toi qui les Exactement. On ne peut pas les avoir, on n'y a pas accès au début de la partie. Donc on a vu lancer un sortilège, détruire une malédiction, acquérir un élément. Ouais, apprendre un sortilège. Je vais juste faire une petite précision sur les sorts, oui. Parce que les sorts de départ, c'est pour ça que je te les ai classés tout à l'heure pour les montrer, oui, écoute, on va continuer. Sont parfaits pour vous montrer le type d'effet qui correspond à chaque élément. Parce que dans les sorts que vous allez apprendre, on va retrouver le même type d'effet à peu près quand on apprend un élément. Donc croissance, c'est donc vert, c'est pour piocher des cartes. Piocher. D'accord. Ok. Tous les sorts de terre vont permettre de récupérer des cartes, soit d'en remettre dans son jeu, soit d'en reprendre en main. Énergie vitale de la terre qui monte en nous. Les cartes de feu vont permettre de détruire sa main, c'est-à-dire d'épurer son deck. D'épurer son deck. Voilà. Okay. C'est un peu dangereux de jouer avec le feu, mais ça permet quand même de voir les bonnes cartes revenir plus souvent. D'accord. Les sorts d'air vont permettre de faire jouer des joueurs pendant notre tour. D'accord. Faire jouer quelqu'un d'autre. Voilà, ça va être très important pour faire des combinaisons et pour voilà. C'est le côté coop C'est le côté coop et le côté timing, c'est-à-dire que parfois j'ai pas les cartes, donc c'est toi qui les as et il vaut mieux que je te fasse jouer. Et les sorts d'eau qui sont cruciaux dans la partie permettent de placer des cartes en soutien. Ah tiens, un autre mot de vocabulaire, un petit peu de wording. Les cartes en soutien, c'est des cartes qu'on va pouvoir mettre, qu'on va pouvoir poser face visible au-dessus de sa fiche de personnage. D'accord. Et ce sont des cartes qui seront considérées, tant qu'elles sont ici, dans la main de tous les joueurs. Ah oui, dans la main de tous les joueurs. Ce qui veut dire que si jamais toi, Patricia, tu as besoin à un moment d'une carte d'air pour détruire par exemple la malédiction d'air parce que tu n'en as que 3, tu défausses tes 3 airs. Moi, je défausse la mienne qui reste dans mon jeu, elle va dans ma défausse. Mais en gros, tu y as eu accès pour détruire cette malédiction. Elles y restent. Non, elles sont défaussées au moment où elles sont utilisées. D'accord. Elles sont mises à disposition des autres joueurs pour le tour. Jusqu'à son utilisation. Enfin, non, pas pour le tour, c'est jusqu'à son utilisation. Jusqu'à son utilisation. Carrément, c'est important. On peut tout à fait, je vous disais tout à l'heure, quand il n'y a plus de malédiction ici, on peut se préparer. Ça peut aussi être un moyen de se préparer, mettre plein de cartes en soutien pour après on est prêt pour la suite. Voilà. Ah oui, et ça, c'est le soutien, c'est du côté de l'air. De l'eau, pardon. De l'eau bleue. Le bleu. Ah oui, donc il ne va pas falloir qu'on l'oublie. C'est ça. C'est bien, on n'a pas pris de... Ah si, tu as une magicienne bleue. J'ai une magicienne bleue. Moi, mon pouvoir, c'est d'avoir 4 cartes en soutien. C'est facile, donc on va revenir sur les D'accord. cartes. D'accord. Il nous reste
Se soigner. Se soigner. C'est ça. Pour se soigner, je vais devoir vous expliquer les folies. Ah. Les cartes folies sont des petites cartes qui vont… Qui ont la même taille que nos cartes éléments, dis Ouais, donc. bizarrement. Elles ont le même dos Elles aussi. ont le même dos. Oh, purée, putriderie. Durant la partie, on va de différentes façons, que ce soit sur un effet d'un monstre à son apparition, sur un effet d'une malédiction quand ça se déclenche. Tout bêtement, quand on ouvre le dernier, on a toujours, en plus de l'effet du monstre, un tous les effet. joueurs ajoutent une folie sur leur pioche. Voilà. Boum. On a toujours ces petites choses-là. Et plus simplement et plus fréquemment même, à chaque fois qu'on doit piocher une carte, ou des cartes, et qu'on n'en a plus assez, on prend notre pioche, on y rajoute une carte folie, on mélange, notre défausse, pardon, on mélange notre défausse et on reconstitue une pioche. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on s'en prend, plus on commence à bon. devenir fou. Ah ouais, c'est bon. Ça veut dire que la pression, elle va venir de toute façon du temps qui passe. Ouais. En plus de ces 6 tours, c'est pas le… Se soigner, ça permet, en défaussant 2 éléments identiques, de remettre une carte de sa main sur la pioche ici. D'accord. Sur la pile de cartes folie. C'est important parce que ces cartes-là, elles ont 2 effets négatifs, un individuel et un collectif. L'effet individuel, c'est tout bêtement… ça va vous pourrir votre main. Bah oui, carte morte, ça sert à rien. Surtout que dans ce jeu, à la fin de son tour, on ne défausse pas sur sa main, on la complète à 6 cartes. Donc si vous ne soignez pas vos cartes, ça s'accumule. Ça s'accumule. Ouais. À n'importe quel moment, à la fin de votre tour, après avoir pioché vos cartes, si jamais vous avez 6 cartes folie en main, vous êtes éliminé, vous êtes devenu fou. Oh là là. D'accord. Donc les autres joueurs doivent continuer sans. Excellent. Conséquence collective, oui. Si jamais à un moment, un ou plusieurs joueurs doivent piocher une carte folie et qu'il n'y en a plus suffisamment ici, on a perdu. Voilà. J'aime bien quand une bonne nouvelle arrive vraiment à la fin, tu vois, tu te dis, jusque-là ça va, on va gérer. On va gérer. C'est ça, et c'est effectivement la fin des explications, je crois que j'ai rien oublié. Parce que du coup, il reste cette phase de récupération dont tu parlais, qui est de compléter sa main à 6, voire la réduire, voire la si réduire, on a pioché. Si on la réduit… Est-ce qu'on a le droit de jeter des cartes folies? On n'a pas le droit de jeter. On n'a pas le droit de jeter. On n'a pas le droit de se soigner comme ça. Purée. Donc là, on a fait le tour et de la mise en place et des explications du jeu. On le fait 6 fois. C'est ça. On fait 6 fois 5 tours. 6 fois, c'est ça. 6 fois 5 tours. Dans l'ordre du tour de jeu? Oui, dans l'ordre horaire. D'accord. Et on le fait à chaque fois. On continue. C'est-à-dire qu'on fait 1, Patricia, 2, 3, 4, 5, et puis ensuite on continue, toi 1. D'accord. Exactement. Okay. Oui, il y en a pas qui vont jouer plus que les autres, entre guillemets. On suit à chaque fois l'ordre du tour. Oui, c'est ça. On suit l'ordre du tour. Du coup, on peut prévoir aussi qui sera premier joueur au moment où on va tourner la page. Donc, au moment où on devra affronter la suite. La suite de la malédiction. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est aussi un jeu de timing où le timing est très serré. C'est-à-dire que dès le début de la partie, le joueur ici, il sait qu'à la fin de son tour, au début du joueur suivant, ça va s'appliquer. Oui. Donc, si à son tour, il n'a pas réussi à détruire ça, on prend directement. Petite question, Mathieu. Quand on tourne, puisqu'on est arrivé à la fin d'un tour, quand on tourne, de toute façon, quoi qu'il en soit, le livre, ça veut dire que le monstre qui était là, qu'on n'a pas forcément réussi à battre, entre guillemets, on n'a pas enlevé toutes ces malédictions, il a fui, il est sorti du bouquin et il arrête de nous enquiquiner quand même. Exactement, ça veut dire qu'on va retirer toutes les malédictions. Et remettre les nouvelles. Donc ce monstre-là, on espère que les profs s'en chargeront. Voilà. Mais des fois, ça traîne dans les couloirs ou dans les toilettes des filles, il me semble. Oui, non, tu as raison, ça arrive. Et donc voilà, le but c'est quand même, comme je disais, il y a des vrais bonus à arriver à vaincre un monstre, mais parfois, il vaut mieux ne rien faire. C'est un jeu aussi de concertation, de communication. Parfois, on prend la décision de se dire, voilà, par exemple, typiquement, si on est à ce point-là, on s'est pris toutes les malédictions qu'on pouvait se prendre. Elles vont plus s'activer au tour 4, au tour 5. Donc le seul intérêt de les détruire, ça va être de profiter du bonus au lieu de se prendre le malus. Est-ce que oui, est-ce que non? Parfois l'effort nécessaire pour en arriver là. Deuxième petite chose, le tour 3 est en slot particulier qu'il a visiblement 2 malédictions d'un coup. Exactement. Et
c'est bien qu'on reparle de ça parce que j'ai oublié un petit détail. Oui. Tout au long de la partie, on va bouger ce petit marqueur de manche. Oui. Et vous voyez qu'à partir du tour 3, On rajoute il une y a des petites malédictions qui sont indiquées ici. Ah, la poisse. À partir du tour 3, on va, avant de placer les malédictions du monstre, Oui. placer une ou deux, à partir du tour 5, malédictions multicolores. Oh, D'accord. purée. Ces malédictions ne sont pas forcément plus dures à détruire. Avoir une carte de chaque, c'est pas forcément plus dur que d'avoir. Sauf quand on commence à spécialiser son deck. Exactement. Hein, mon bon monsieur. Mais elles vont rajouter forcément un point de vie et un point de vie et de la malédiction. des malédictions. Jusqu'au tour 5 et au tour 6, en piocher 2. Voilà. Ce qui arrive encore plus tôt quand on choisit la grosse Exactement. difficulté. Quel que soit le niveau de difficulté, On ira à 5. le dernier monstre, il aura Quoi qu'il en 5 soit, malédictions, 5 malédictions. ce qui veut dire qu'il faudra arriver à détruire en moyenne une malédiction par tour. Oh la vache. Mais normalement, à la fin, On est normalement un peu plus fort, on on a des Ok. sorts, on a des grosses cartes. Écoutez, il y a de la magie dans l'air, je ne sais pas vous, mais je m'en frotte les baguettes d'avance. C'est The Big Book of Madness qui arrive Essen, octobre 2015 en avant-première, sinon début novembre dans toutes vos bonnes crèmeries ludiques. Comme vous avez pu le voir, le jeu de Maxime Rimbourg se joue de 2 à 5 joueurs. C'est un coopératif à partir de 12 ans. Et puis les parties durent de 60 à 90 minutes. Mais ça, on va s'en rendre compte tout de suite, vu que forcément, il y a la baguette magique là qui frétille et qui ne demande qu'à s'activer, histoire de tataner du monstre dans la bibliothèque au secteur interdit. Merci Mathieu pour cette explication. Sur les illustrations de Nayad et sur un prix de 40 €, je vais pouvoir clôturer cette petite présentation. Merci Patricia pour avoir suivi. Et charmante écolière, je vais vous regarder droit dans le blanc de la caméra magique et vous dire à vous de jouer.